Ce qu'il va falloir regarder, est-on capable de ne pas commettre d'erreurs individuelles? Quand vous faites commettre des erreurs individuelles, ça veut dire que vous n'êtes pas le niveau Ligue 1. Donc vous retournez en Ligue 2. Et nous, à Sochaux, si les garçons, comme le Sochaux-Toulouse, font des erreurs individuelles, ça veut dire que la Ligue 1 est un niveau très peu élevé. On appelle ça, ils sont en crise de gestion, crise de compétences. Donc ça doit s'arrêter déjà. Donc nous, on a plein de paramètres, on doit progresser. C'est même pas dans le parler de jeu, c'est parler, arrêtons de donner, là ça fait 2 matchs d'affilée, contrairement à Reims, où on donne la victoire à l'adversaire. C'est pas encore à Brest, j'ai rien à reprocher à mes joueurs. À Lyon, je leur reproche leurs 10 dernières minutes, mais encore on peut reprocher l'audace dans le sport. Le panache, l'audace, parce qu'on est mené de 1 et à 10 continuer à attaquer, bon, c'est un petit reproche. De dire de ne pas être plus rusé, plus défensif, bon. Mais là, Sochaux et Toulouse, là, c'est grave. Là, on donne à chaque fois les 3 points à l'adversaire. Comme lorsque vous jouez au tennis et que vous mettez la balle en dehors du court, en fait, faute directe. Et je leur dis, la faute directe, c'est une marque de compétence. Donc déjà, commençons par ça. Est-on capable de ne pas faire de faute directe pendant 1h30 ? Qui est capable de pas le faire ? Ça, on commence par ça. Puis là, à partir de là, l'entraîneur, il est juste responsable des choix. Sauf que, en ce qui concerne certains postes, vous le savez aussi bien que moi, pour ceux qui suivent l'équipe, il y a des fois je peux changer, et des fois je ne change pas. Voilà, c'est tout. Donc je ne peux pas changer. Quand je ne peux pas changer, ben, on fait avec. L'objectif, ça va être de trouver une équipe, effectivement, qui, au fil des semaines, une équipe type, comme on dit dans le jargon, et enfin des joueurs qui s'imposent. Parce que tant qu'on reste dans le flou, dans un groupe de 20 ou 22, où il n'y a pas des joueurs qui s'imposent naturellement, et qui, par la conséquence, imposent le système de jeu, c'est souvent ça. Hein. Parce que ce n'est pas l'entraîneur qui doit imposer un système de jeu. C'est les joueurs qui, par leur profil, font que ça marche comme ça. Voilà, c'est surtout ce qu'il faut que vous preniez conscience de ça. La priorité, c'est là, sur ce match, c'est de mettre des joueurs qui ont confiance en eux, qui ont une forte confiance, qui se connaissent bien. Il y a plusieurs paramètres à aligner. C'est pas seulement dire, tiens, changeons de système, ça va marcher. C'est surtout de mettre des joueurs qui, dans cette situation-là, sont capables d'assumer. D'assumer le fait d'être dans les derniers, de continuer quand même à avoir confiance en leurs moyens. Et cela, tout le monde n'est pas capable. Ensuite, c'est de mettre aussi, deuxième paramètre, à mon sens, après vous direz si ça vous plaît ou plaît pas, c'est autre chose, c'est aussi de mettre des joueurs qui se connaissent bien, qui vivent ensemble. Troisième paramètre, c'est aussi de mettre des joueurs qui sont en bonne condition physique, évidemment, qui sont pas mal.